La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ma Planète Bleue, un épisode spécial vacances. Au programme, l'agenda des manifestations maritimes de l'été dans le Grand Ouest. Rencontre avec Clarisse Kremer, la navigatrice bretonne, fait une pause en attendant un heureux événement. Elle nous raconte sa passion pour la mer. Et puis découvrez un hébergement insolite sur l'eau, imaginé à Lannion. Il s'exporte dans le monde entier. Son nom, Antenea. Les skippers de la Vendée Arctique sont arrivés à bon port et c'est Charlie Dalin qui remporte cette édition 2022 devant Jérémy Bayou et Thomas Ruyant sur un parcours réduit et une ligne d'arrivée au large de l'Islande. Car les conditions météo ont obligé l'organisation de course à modifier le tracé des skippers pour assurer leur sécurité. Au final, la course n'aura pas contourné l'Islande ni touché le cercle polaire arctique comme prévu initialement, mais aura tout de même éprouvé nos marins et leurs bateaux. 20 des 25 skippers sont allés au bout de cette Vendée Arctique très exigeante et passé un cap en vue de leur qualification pour le Vendée Globe 2024. Partons à présent à la rencontre de Clarisse Kremer, alors que la Bretonne fait une pause dans sa carrière de navigatrice pour devenir bientôt maman. Elle se confie sur son amour de la mer et de la voile. J'ai le souvenir de la première étape de la Mini Transat, donc de la première longue course que j'ai faite. Et j'étais tellement contente d'être sur l'eau et tellement bien toute seule en mer que voilà, d'être déconnectée du monde, de ne pas avoir de téléphone portable, de juste faire avancer son bateau et de se poser que cette question-là, de savoir comment je vais avancer. J'écoutais même plus les classements, j'étais juste contente sur mon bateau. C'est des souvenirs hyper forts de bien-être et où on est focalisé sur l'instant présent. Je ne souffrais pas de la solitude dans la mesure où je savais qu'il y avait une fin. Je savais qu'au bout d'à peu près 3 mois, j'allais pouvoir retrouver les gens que j'aime, donc c'était une solitude choisie. Et que même si je pouvais souffrir d'être seule parce que ça faisait que je tombais dans des travers psychologiques, je n'avais jamais besoin de contact humain. J'étais bien toute seule en mer pour tout ce que ça m'apprenait. Et ça, je pense que c'est assez gratifiant, assez chouette de se rendre compte qu'on est capable de vivre seul, d'être 3 mois tout seul et de se supporter, quoi. Vous l'avez sûrement aperçu dans le port de Trébeurdin. Amarré à son ponton, c'est une suite avec vue panoramique conçue et fabriquée par l'entreprise Antenea pour flotter sur la mer. La baie sous-marine nous permet de regarder ce qui se passe sous l'eau. On a parfois la chance de voir quelques poissons passer ici. Cette capsule n'est encore qu'un prototype, mais l'entreprise s'est lancée dans la construction de ses 2 premières unités de série sur son site de production à Lannion. L'une partira au Qatar, l'autre en Oman. On a environ 150 pièces composites à fabriquer pour un Antenea au niveau composite et ces 150 pièces sont fabriquées en 1 mois et demi. Donc là, la coque, elle sera finie la fin de semaine prochaine. Par contre, pour l'intégration globale de tous les éléments, c'est début septembre. Grâce à son concept unique au monde, Antenea espère encore créer d'autres emplois dans les Côtes-d'Armor. Antenea, si on se repositionne il y a 1 an, c'était 7 personnes, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est à une vingtaine. On a un marché qui est particulièrement prometteur. Un marché prometteur, mais qui s'adresse à une clientèle fortunée puisqu'une de ces capsules coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Il s'en passe des choses cet été le long des côtes bretonnes. Voici quelques-unes des manifestations à ne pas manquer. On commence avec la fête de la mer et des littoraux du 7 au 10 juillet. 1000 événements sont organisés partout en France pour cette 4e édition. Baptême, initiation, visites, expositions, cahiers de jeux éducatifs, fêtes maritimes. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Le programme détaillé près de chez vous est à retrouver sur fête-de-la-mer-et-des-littoraux.fr. Les amoureux de la voile se donneront rendez-vous à Cherbourg pour la Dream Cup, le Grand Prix de France de course au large du 13 au 24 juillet. Parmi les participants, de nombreux concurrents de la prochaine route du Rhum, des classes 40 aux ultimes.
À ne pas manquer l'incontournable festival photo du Guilvinec. Cette année, la promenade photographique dans les rues de la cité bigoudaine aura pour thème l'homme et la mer. Plus de 350 photos sont à découvrir gratuitement jusqu'au 30 septembre. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à la rentrée. On se quitte avec ces images de l'Odonate. Il s'agit du premier hydravion propulsé par le vent. Prochaine étape, l'envol de ce voilier volant, aidé peut-être par les mots de Bernard Moitessier. Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien, ils l'ont construit avec leurs rêves. Alors rêvez grand, bon vent et bel été à tous. La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.